Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo butin pour vous présenter tout ce qui rejoint l'atelier en ces 2 mois, parce que ça fait un moment que je ne l'avais pas fait. Voilà, septembre-octobre, ça a été un petit peu chargé, il y a eu pas mal de voilà un chat. Il y a eu pas mal de festivals, de conventions et du coup, voilà un peu tout ce qu'on a ramené de tout ça. Alors, j'ai été pas mal raisonnable, je pense. À vous de me le dire dans les commentaires. Beaucoup de choses sont des précommandes, beaucoup de choses sont des cadeaux aussi. Mais j'étais plutôt raisonnable ces derniers mois. En vrai, j'ai pas dépensé grand-chose, vous verrez. Mais tout ça, c'est des choses dont on va pouvoir vous parler prochainement sur la chaîne. Euh, N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a un élément parmi tout ça que vous voulez voir en détail dans une vidéo qui lui serait entièrement consacrée. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment envisageable. Pour certains, c'est déjà prévu, donc en plus, ça tombe bien. Mais voilà, je vais vous parler de tout ça aujourd'hui, et ça viendra sur la chaîne à terme, plus ou moins détaillé, sous une forme ou sous une autre. Alors, en vrac, on va avoir ici, par exemple, un blister War Machine de Cador, pardon. Cador, donc les Great Bears of Gallowswood, qui est une unité de trois personnages, donc des gros barbus en armure, avec des très grosses armures, des très grosses haches. Ça m'était offert par Lady Numiria pour le projet Cogs. Voilà, donc merci beaucoup à elle et gros bisous. Toujours dans les cadeaux, on va retrouver cette petite bande ce sont des renards pour le jeu Bushido. Voilà, donc toute une bande, alors en plus qui est déjà sous-couchée en zénithal, voilà, qui m'a été offerte par l'ami Jocelyn. Donc merci à lui, gros bisous pareillement. Voilà, donc vraiment une bande très très jolie. En fait, c'est une bande alternative. Alors j'ai pas assez creusé Bushido pour vous dire ce que c'est exactement. Je vous avoue que moi les figurines m'intéressent, mais pas tellement le jeu. Le jeu, j'y ai joué un petit peu. J'ai pas joué à la dernière version. J'y ai joué euh, à la précédente. Il faudra quand même que j'essaye, parce que j'ai de quoi y jouer. Bah, j'ai une deuxième faction, du coup, pour y jouer. Mais j'accroche pas énormément au jeu, je vous avoue, quoi. Mais là, voilà, c'est une faction alternative, en fait, une faction qui existe déjà dans le jeu avec des personnages humains classiques. Et donc là, c'est leur forme renard. Voilà. Donc les kitsune de la mythologie japonaise. Et donc ils sont assez nombreux, mine de rien. Il y a plus d'une dizaine de figurines. Non, il y en a 9. Ouais, il y en a 9. Mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Et c'est vraiment cool. Vraiment très très chouette. J'aime beaucoup. Là. Ah oui, celui-là, il est super beau. Là. L'archer l'archer renard, là, c'est très joli. Et ça, typiquement, je pense que ça va me faire une très belle base pour du Solbrenia. Donc Solbrenia, c'est la version Medfan de Mars Code Aurora, qui est en préparation, hein, qui est en cours d'écriture, en fait. Enfin, le jeu lui-même, le jeu, les profils, tout est fait. Là, on est en train de rédiger les univers et tout. Donc, voilà, ça avance. C'est pas dispo tout de suite, mais bientôt. Voilà. Et donc, évidemment, il y a les cartes qui vont avec. Voilà, avec les voilà, Fox Form, hein, les formes renard. Et il y a l'équivalent avec les Human Form. Voilà, ça c'est le même personnage. Sous forme humaine, sous forme renard. Donc je ne sais pas du tout comment ça se fait en termes de jeu. Ce sera à découvrir. Mais voilà, donc il y a les cartes pour tout le monde. Et moi, j'aime bien les renards, donc je suis content. Ça, c'est une bande pour Bushido.
On va retrouver, alors, pêle-mêle, il y a du Maris de la Peste de Nurgle. Donc là, je l'ai racheté à un copain qui s'en débarrassait. Donc ça, c'est le champion de la peste. Alors comme il faisait un bon prix, je l'ai pris parce que je trouve ce kit un peu inutile. Mais dans ce kit, il y a le Sassy Nurgling qui est tellement classe avec son casque. Donc voilà, donc je l'ai pris quand même. Et en même temps, j'ai aussi pris Typhus, parce que c'est une belle figurine, j'aime bien les Terminators de Nurgle. Et j'ai la version 30K, et je me suis dit, bah, c'est cool d'avoir aussi la version 40K. Toujours dans les figurines, on va avoir cette petite figurine là en impression 3D. Ça, c'est la figurine édition limitée des loups, pardon, la NIP. Donc oui, c'est l'événement des loups du téméraire qui a lieu à Nancy. Voilà, donc ça c'était fin octobre. Petite convention très sympa. L'an prochain, je me préparerai un peu mieux à y aller. Mais voilà, bah, moi ça me parle, hein. Ils ont le loup comme emblème. Donc on retrouve un loup et un chevalier qui l'accompagne avec voilà, en emblème une patte de loup et sur son bouclier 3 loups en diagonale. Donc c'est assez chouette. J'en ai plutôt pas mal. Et donc il y a petit disque, petit marqueur objectif, ou je sais pas, ça peut servir à plein de choses. Voilà. Et donc je crois que la figurine était limitée en 40 exemplaires, donc là c'est le numéro 7. Pour la 7ème édition, ça tombe quand même bien. Voilà. Et avec, il y a le petit dé aussi, qui va dans ce sens d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est petite convention, la NIP des loups du téméraire à Nancy, c'était bien chouette. Alors ensuite, toujours dans les figurines récupérées, j'ai du vieil elfe noir V3, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, racheté à un camarade pendant la grande mêlée à Strasbourg, chez les Grognards d'Alsace. Donc tout un petit set, alors faudra les décaper, les nettoyer, réparer un peu, parce que j'ai vu qu'il y avait de la casse, etc. Mais voilà, ça va rejoindre ma petite collection de vieux elfes noirs, et qui ressortiront d'ailleurs à l'occasion de Solbreña, encore une fois. Solbreña, c'est vraiment le super jeu pour ressortir des figurines de plein de jeux différents, de toute époque confondue. Donc c'est très très chouette. Voilà. J'ai acheté une petite figurine, c'était à Octogone sur le stand d'Oxycat Game, hein, pour Kairis. Parce que je la trouve vraiment magnifique cette pièce, voilà. La gargoule, c'est une figurine avec des ailes immenses. Elle est vraiment. J'ai été. En fait, ce que je disais sur Kairis, le jeu m'intéresse énormément, mais j'ai mis du temps à me lancer parce que je trouvais les figurines. Alors, les figurines très bien gravées, très bien faites, mais qui manquaient de personnalité propre, on va dire. Et là, je dois dire qu'avec celle-là, je suis totalement convaincu. J'aime tout dans cette pièce. Alors, faut déjà réussir. Bon, on va la monter grossièrement de toute façon pour voir un peu le truc. Mais elle a des ailes magnifiques. Superbe. Et moi, ce genre de tête, en plus, là, ça me parle. Voilà. Et là, c'est vraiment sorti de blister. J'ai encore rien nettoyé et tout. C'est plutôt propre, hein. Il y a des petits trucs à faire, mais c'est très très propre. C'est de l'impression 3D, ouais, c'est ça, on le voit. C'est de l'impression 3D, c'est pas du tirage résine. C'est intéressant ce qu'on peut avoir comme résultat quand même. Et puis le socle gravé. Les socles de Keris sont vraiment très très beaux, j'aime beaucoup. Voilà, ça vient se caler super bien. C'est vraiment chouette. Alors toujours sur le stand de Kairis, j'ai eu la chance d'avoir cette petite figurine
C'est la première, sa figurine, preview de leur prochain jeu qui est en cours de développement, qu'on pouvait tester, lors d'Octogone et malheureusement je n'ai pas eu le temps. J'aimerais beaucoup tester ce jeu-là à l'occasion. C'est, Holomock. C'est un jeu de figurines qui se passe dans l'univers de Nock, le jeu de rôle. Donc voilà, je trouve ça génial en fait qu'il y ait des partenariats qui se mettent en place. Je trouve ça super cool. La figurine est ultra fine. J'avais même pas vu qu'elle avait un flingue. Elle a un tout petit flingue là, avec son gros, je sais pas si c'est une sorte de fusil à pompe. La figurine est très très jolie, donc ça ce sera bientôt peint, vous pourrez le voir. Voilà, je vous invite à suivre les réseaux pour voir dans les mois qui viennent la version peinte. Elle sera peinte sous forme de tuto, mais ce sera peut-être un tuto réservé au Patreon ou peut-être pas, je verrai. Je sais pas encore, mais on verra bien. En tout cas, il y a un tuto de prévu pour cette figurine. Alors ensuite, on va peut-être regarder ça aussi. Ça, Pawns Pusher, c'est un truc que j'ai découvert à Lille au Hammer Time, qui était la semaine d'avant Octogone. Alors je vous avoue, c'était un peu speed, les deux trucs une semaine après l'autre. Et Pawn Pusher, c'est... j'étais très étonné de la démarche. Pour l'instant, les seules infos que vous pourrez trouver sur Pawns Pusher, c'est sur Instagram. Donc il faudra aller chercher Pawns Pusher sur Instagram. Et en fait, il vous montre comment dire, les sculptures en cours, la façon dont il procède pour faire ses designs. Voilà. Comment est-ce qu'il avance? En fait, il vous montre son travail, quoi. Et donc moi, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un truc, à l'époque des Kickstarter et de la surcommunication, et du coup, on entend parler de projets des années avant que ça sorte. Là, c'est le contraire. C'est un monsieur qui fait ça, qui a lancé son projet de faire des figurines historico-fantastiques, inspiration Deuxième Guerre mondiale et médiévale. Alors c'est clairement du proxy hein, pour d'autres jeux. Mais par contre, qu'est-ce que c'est fin, qu'est-ce que c'est beau. Et c'est un monsieur qui fait ça tout seul, donc du design à la sculpture, au tirage. Enfin, je crois qu'il commande quand même ses tirages. Faudra que je lui redemande où est-ce qu'il les fait tirer. Mais il fait ça tout seul, ça fait 3 ans qu'il a lancé son projet. Et là, c'était la première fois qu'il le montrait au public au Hammer Time. Donc c'était vraiment une exclusivité mondiale. Et je pense que c'est la première fois que vous voyez ces figurines en vidéo sur Internet. Moi, c'était un méga coup de cœur. Non seulement parce que bah, y a mon projet Cogs. Et en fait, bah, je cherche à refaire mes bandes avec d'autres marques pour mettre dans le livre. Et donc là, j'ai vu avec lui, bon, on a juste discuté, mais on fera signer un accord. Mais pour que ces figurines apparaissent dans le livre de Cogs à terme. Et en fait, ces figurines sont parfaites pour représenter la faction Altération, donc qui est l'armée britannique, et en plus ce sont des Britanniques qui l'a fait, voilà. Donc il y a deux factions, il n'y a pas énormément de figurines encore dans la gamme, mais ça continue à s'étoffer, notamment il va y avoir de la cavalerie, et il nous a montré des trucs, c'est assez ouf. Il y a deux factions, il y a les nazis, enfin il y a l'unité, qui sont inspirés des nazis, et l'alliance qui est inspirée des British. En gros, les nazis, alors j'en ai un... j'en ai pris un parce que je trouvais ça très très beau. Là, c'est un commandant nazi. En gros, les nazis, c'est de l'avancée technologique. Du coup, on va se retrouver avec des bioniques, des mutants, des trucs comme ça. Voilà, c'est vraiment le concept un peu weird science, pulp, deuxième guerre des savants fous, quoi.
Donc là, par exemple, on a un commandant. Alors en fait, en termes de figurines, il fonctionne sur... dans les deux factions, vous allez retrouver le même nombre de figurines pour l'instant. Vous avez une boîte d'unité, donc comme cette boîte qui est là, je vous montrerai après, l'unité est ici. Vous avez donc la boîte d'unité. Il y a 10 figurines à assembler, il y a plein de poses différentes, enfin, c'est vraiment du multipart qu'on peut faire, il y a même des options, on va voir après en détail. Il y a 2 lieutenants qui sont basés sur la même pose, mais avec des équipements, des têtes différentes. Et il y a 2 généraux, enfin un généraux par faction, 2 lieutenants par faction, et 10 troufions. Et là, par exemple, c'est le général unité. Et donc, on voit que il peut avoir une méga pince, en fait, à la place d'une main. Alors, moi, je prendrais peut-être plutôt juste les 2 mains croisées dans le dos. J'adore son casque. C'est vraiment magnifique. Je sais pas ce que c'est, ce petit truc-là. Ah, c'est le pommeau de l'épée. Ouais, vache que c'est fin. En tout cas, voilà, c'est très très beau, c'est très très fin. On va le remettre tout de suite dans son sachet pour pas perdre des petits bouts. Mais voilà, donc Pawns Pusher, c'est un Français qui fait ça tout seul dans son coin et qui attend que sa gamme soit suffisamment étoffée pour ouvrir les ventes. Donc il a un univers qu'il écrit, on va retrouver des petites cartes comme ça avec les figurines. Mais il n'y a pas de jeu associé. C'est vraiment purement de la figurine et de la très belle figurine. Et franchement, pour jouer à Cogs, ça va être tellement parfait. Les corps sont magnifiques, ça va être des super bases de conversion. Je vous avoue que pour Cogs, il n'y a pas besoin de 10 fois le... même pour les troufions, pas besoin de 10 fois le même. Donc il y aura de la conversion, quoi. Là j'aime bien, voilà, c'est un mec qui est en trim avec une armure médiévale en dessous. Il a un casque très médiéval et il sort son épée du fourreau là. C'est très sympa comme pose et tout, vraiment cool. Avec le petit pistolet à la ceinture. Ça c'est un lieutenant de l'Alliance. Et donc là on a les troupes de l'Alliance. Et vous allez voir, on est bien gâté quand même avec tout ça. Voilà, donc il y a des têtes et des torses. J'adore ces casques-là. Il y a une paire de bras, il y a les différents équipements. On a le fusil, le pistolet à la ceinture, la dague, les différentes sacoches, les grenades. Et ça, il y en a plein. Bon, il doit être en 10 exemplaires, si je dis pas de bêtises. C'est le même en plusieurs fois. J'ai l'impression que c'est toujours le même torse et la même tête. Ils sont numérotés, donc on peut... Tac... 4B, 4A, 4A... Donc ouais, il y a quand même de la redondance dans les pièces. Mais après, je crois qu'il n'y a que des sets de jambes différents. Hop. Là, voilà, on commence à avoir des équipements un peu différents. Donc on a une radio, une épée, un pistolet laser et puis une espèce de lance-grenade. Je crois qu'il y a aussi des armes lourdes. On va trouver. Vous voyez, il y a plein de pièces. Moi, ça que j'aime bien aussi, c'est que ça s'assemble de différentes façons. Voilà, les paires de jambes sur lesquelles viennent se coller les torses. Ça y a de quoi faire Ah, là, il y a des bras. Là, il y a des bras de champion. Avec la main, le doigt tendu. Ça, c'est génial. Ça, c'est un beat qui est difficile à trouver souvent et ça permet de faire des poses bien classe.
Donc ouais, il y a pas mal de petites choses. Voilà. Et tout ça, bah, c'est très joli, très fin, très détaillé. Et bah, pareil, hein, je ferai une vidéo plus détaillée juste sur ça avec la peinture des personnages. Alors, ce sera de la peinture plus... Comment dire? Plus colorée que juste de l'historique. Mais notamment comme ce sera plutôt pour faire l'armure de l'armée de Sa Majesté par rapport à l'histoire qu'on développe dans Cogs, ce sera des uniformes rouges, quoi, des tuniques rouges. Voilà, Pawns Pusher, je vous invite à les suivre sur Instagram pour voir un peu ce qui se passe et être prévenu quand ce sera mis en vente. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les boîtes de Mars Code Aurora qui sont enfin arrivées chez Gun Factory. Donc là, c'est une boîte de matériel créé par Gun Factory. Donc on connaissait déjà les pions qui étaient disponibles avec le Rhinogre. Et là, en fait, bah, déjà, on va avoir des kits de pions, on va avoir un peu plus de pions. Mais en plus, on va avoir tout le matériel pour jouer à Mask of Aurora. Donc on va avoir un outil de mesure qui est là, avec les mesures qu'on utilise le plus souvent dans Mask of Aurora, donc 10, 15 et 20 cm. Voilà, c'est pas mal pour jouer, c'est sympa. On va avoir les différents paquets de cartes. Donc on va avoir les cartes activation. Il y a 4 couleurs. Je crois qu'il y a 15 cartes par couleur. Non, il doit y avoir un peu moins que ça. Peut-être que 13 cartes par couleur. Voilà, ça permet de jouer jusqu'à 4 en fait avec une seule boîte. Ça c'est bien, c'est pratique. On va retrouver des dés. Alors évidemment, on peut jouer avec ce qu'on veut dans les... Tiens, il y a encore Minus qui va râler, j'ai lancé 10 dés, j'ai fait 6 réussites. On peut jouer avec les dés qu'on veut dans Mars Code Aurora évidemment, mais c'est vrai que les dés avec directement 3 réussites, 3 échecs affichés dessus, ça facilite énormément la vie. Voilà, c'est super cool. On va retrouver les cartes, les objectifs tactiques, les briefings secrets, les cartes déploiement, les cartes mission, etc. Donc c'est vraiment, la boîte est bien riche. Il y a vraiment de quoi... Il y a tout ce qu'il faut pour jouer. Et il y a même des pions en plus en carton si vous n'avez pas assez de pions en plastique. Bon, moi j'ai pris 2 boîtes parce que je joue beaucoup à Mars Code Aurora. Je fais jouer beaucoup de gens, je fais des démos et tout. Donc 2 boîtes c'est bien pour pouvoir animer tout ça. On a Rumble Slam qui débarque en français chez Légion Distribution. Et comme Légion Distribution est un partenaire de la chaîne, ils m'ont envoyé le livre de règles en français ainsi que les cartes du starter qui sont déjà traduites. En fait, comme j'avais déjà le starter, déjà pas mal de matos pour Rumble Slam, voilà, je leur ai dit envoyez-moi juste la partie papier. Ça m'ira très bien. Voilà. Alors, je ferai une vidéo de présentation du jeu complet. En fait, j'attends, il me faut un masque de catcheur pour faire la vidéo. Mais je ferai la vidéo complète. Peut-être même que j'inviterai Ta Gueule on Joue pour ça, parce que c'est quand même eux qui m'ont fait découvrir le jeu. J'ai eu un peu peur au début. Je regarde la carte et je me dis, bah merde non, c'est pas la version française. Et en fait si. Les effets de jeu sont traduits, mais aucune prise, aucun titre, aucun nom, ni même les caractéristiques n'ont été traduites. Alors c'est un choix assez étrange. Ça me rappelle l'époque où Games Workshop ne traduisait plus les noms des unités. Voilà. Je ne sais pas ce qui a motivé ce choix, mais voilà, j'étais surpris. Mais en fait, retournez votre carte, lisez les effets. Voilà, c'est-à-dire que crowd pleasure, ça va s'appeler un crowd pleasure, mais l'effet sera en français, donc on peut jouer plus facilement. Voilà. Là, il y a toutes les cartes du starter de joueur, carte initiative, la carte de référence, avec les différents effets de jeu. Et pourtant, là, ils sont écrits en français. Bon, bah, je n'ai pas tout saisi encore. Voilà. Là c'est un chauve. Donc... Bref. On va regarder tout ça en détail et il y aura bientôt une vidéo de présentation dédiée entièrement à Rumble Slam parce que ce jeu est vraiment trop cool. C'est vraiment un jeu trop rigolo. Donc j'ai envie que le jeu soit plus connu, soit plus joué. J'ai envie de vous le faire découvrir.
Et je pense que, ouais, dès que j'ai trouvé mon masque de catcheur, je fais la vidéo. Là, j'ai tout ce qu'il faut, parce que tout est déjà peint, ça fait déjà des mois que j'y joue, donc c'est parfait pour faire une vidéo de présentation. Donc voilà, le livre de règles 2022 de Alchemy, la nouvelle version d'Alchemy. Il y a quelques petits changements. J'ai pas encore retrouvé mes figurines. Enfin, en fait, j'ai pas encore déballé tous les cartons de figurines parce que ma salle de jeu n'est pas encore installée. J'ai encore pas mal de travaux plus urgents. Et du coup, les cartons de figurines déjà peintes sont pas encore déballés parce que les vitrines sont pas encore installées, tout simplement. Donc voilà, donc Alchemy est quelque part dans le lot. Mais dès que j'aurai retrouvé tout ça, il faudra voir les différences. Elles sont assez minimes, hein, les différences dans cette nouvelle version. Et du coup, je vous ferai une vidéo de présentation, parce que j'ai plusieurs bandes, donc voilà, je pourrais facilement vous faire une petite vidéo didactique pour apprendre à jouer à Alchemy. Voilà, dites-moi en commentaire si c'est un jeu qui vous intéresse, et si vous jouez déjà, quelle faction vous jouez. Voilà, j'ai craqué, j'ai pris un autre The Art of, et là c'est le volume 4 sur Chris Sur. Je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, Sur, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que celui-là m'a vraiment intéressé parce que il y a toute une partie sur la composition. Et ça, c'est super intéressant, et je pense que c'est un truc qui n'est pas assez expliqué dans les différents trucs. En fait, il y a une partie qui est très comment dire, très théorique, et qui est super intéressante. Et j'adore parce qu'en fait, il va prendre des exemples de composition. Il va parler, voilà, le ratio, la suite de Fibonacci. Il va montrer dans les différentes œuvres comment c'est utilisé, comment est-ce que lui l'utilise dans ses propres dioramas. Et il va aussi prendre tout simplement des références de pop culture, en fait, pour expliquer les éléments. Et c'est hyper intéressant, voilà, parler du diamant et avoir cet exemple tiré de Thor. Alors, je ne sais même pas dans quel Thor c'est. Ça doit être le premier. Et, voilà. Et tout de suite avoir un exemple sur ses propres figurines. Donc lui, c'est un diamant vertical qui fait... le diamant, c'est le losange. Hein. Je lis le truc, mais voilà. Il y a différentes compositions voilà, en 3x3. Ça aussi, c'est très intéressant. Et j'aime bien, du coup, sa façon d'aborder comme ça les différentes compositions, les lignes de force, etc. Et donc moi, ça m'intéresse beaucoup, ce genre ce genre d'ouvrage qui va à la fois parler un peu de théorie de l'art et de mise en pratique directe, en fait. Et c'est très intéressant. Voilà. Je connaissais pas trop ce qu'il faisait avant, je vous avoue. Je suis en train de découvrir, mais c'est super beau. Et pourtant, je me rends compte qu'il y a des pièces de lui que je connais, en fait. Même si je ne connaissais pas son nom. Donc voilà, et même là, voilà, là il dit, allez, hop, je fais une composition en 3x3 avec un triangle pour attirer l'œil et tout machin, voilà, la totale, quoi. C'est super chouette. Voilà, on continue cette collection qui est vraiment magnifique. Ce sont de très beaux livres. Alors, c'est que en anglais, mais c'est hyper intéressant à lire si vous êtes un petit peu habitué à l'anglais. C'est hyper intéressant à lire. Alors bon, oui, le meilleur de tous, pour l'instant, enfin bon, meilleur de ceux que j'ai lus, donc des 3 premiers, c'est vraiment celui de Anna Pollenchak, à mon avis, à mon goût, celui que moi j'ai préféré. Parce que justement, elle aussi, elle a une approche très artistique, en fait, de sa façon de faire des figurines, quoi. Et c'est super intéressant. Et enfin, alors ça, c'est quand je suis allé à la Grande Mêlée. La Grande Mêlée, cette année, ils offraient une boîte. Voilà. Pour tous les participants, on avait une grosse boîte pour ranger les figurines. C'est con, mais en fait, ça fait super plaisir d'avoir une belle boîte. Même le dessous de la boîte, il est texture bois avec le logo Ciotobank. Et en fait, d'avoir une belle boîte comme ça, c'est bête, mais c'est super cool. Elle est assez haute pour rentrer la plupart des figurines. Alors évidemment, les gros monstres et tout n'iront pas.
Mais voilà, en collant une plaque aimantée à l'intérieur, on peut transporter transporter et ranger, en fait, pas mal de figurines dans cette boîte. Voilà, ça fait plaisir. Je trouve ça original comme cadeau aux participants. Donc c'est pas un lot, hein, c'est juste le fait d'être inscrit. On avait ça qui était donné. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui vous intéresse le plus au niveau des éléments là, qui sont rentrés dans l'atelier, pour lequel voudriez-vous une vidéo de toute urgence. Voilà, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous préférez. Et puis si les jeux qui sont cités dans la vidéo vous intéressent, si vous les pratiquez aussi, n'hésitez pas aussi à me le préciser dans les commentaires et me dire quelle faction vous pratiquez ou quel genre de vidéo vous aimeriez sur ce jeu en particulier. Voilà. Dans les trucs qui vont arriver le plus vite, je pense, ça va être Rumble Slam, que j'ai vraiment envie de faire une vidéo découverte des règles, expliquer les règles, pourquoi ce jeu est trop génial. C'est un jeu de catch, c'est trop bien. Voilà. Et vous présenter tout ça, en attendant d'avoir d'autres tutos, évidemment, sur la chaîne. Il va y avoir beaucoup de choses là en cette fin d'année parce que je prépare un Patreon. C'est encore très long, il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. Mais voilà, c'est pour ça qu'en ce moment, je suis peut-être un petit peu moins actif. En fait, il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses parce que pour ouvrir un Patreon, mine de rien, il faut déjà avoir pas mal de contenu en fait en amont de l'ouverture. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. En attendant, jouez bien.